Vous savez, même dans votre petitesse, dans votre faiblesse apparente, ne négligez jamais votre connexion avec le ciel. David, tout petit, a dit, tu viens avec moi, contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Je trancherai ta tête. Il faut être audacieux pour parler comme ça. Je trancherai ta tête. Hey! Je trancherai. Ça veut dire que lui-même, le gars, regardez, a commencé à dire vraiment, les gars là sont fous. Un gars qui a la foi ne peut pas trancher une tête. Vous savez, vos exploits dépassent la capacité de vos armes. Je reprends. Vos exploits dépassent la capacité de votre arme ou de vos équipements. Quand il a dit je trancherai la tête, il n'a pas dit je vais fracasser ton crâne. Parce que s'il parlait de fracasser le crâne, il s'appuyait sur sa fronde. Mais trancher ta tête, c'est autre chose. Il a regardé son ennemi. Et il a dit, tu as bien aiguisé ta lance, je vais m'en servir. Souvent l'ennemi pense qu'il est trop armé contre toi. Mais en fait, il s'est armé contre lui-même. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi que celui qui a creusé un piège contre toi, il tombera lui-même au nom suprême de Jésus. Celui qui a envoyé la sorcellerie contre toi sera mangé par cette sorcellerie. Les sorciers de ton village n'auront pas raison de toi au nom suprême de Jésus. J'engage cette parole sur ta vie. Tu appartiens au corps de Christ. La main de Dieu est sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Une troisième fois amen. Acclame très fort ton Christ. Il n'est pas tard, quel que soit ton âge. Il n'est pas tard. Est-ce que tu sais qu'une seule opportunité, un seul combat est capable de t'immortaliser? Une seule affaire, un seul contrat, une seule rencontre, un seul jour sous le soleil, une seule minute est capable de changer ton histoire. Une seule personne. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Dis encore pousse. En fait, celui qui a porté les habits de Saül était le fils d'Isaïe. Mais celui qui allait affronter Goliath était le fils de Dieu. Donc dans la dimension, il est parti, il dégageait quelque chose de Dieu. On ne pouvait plus le reconnaître naturellement. Que cette divinité que tu incarnes, qu'il y a une transfiguration dans ta vie, que ta vie passe à un autre palier. Donne-moi 3 bons amen. Et que ta... Regardez, il dit Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est le fils. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante. Ça veut dire que là, il ne ment pas. Il dit quoi? Oh roi, je vous pose une question. Vous pensez que quand David jouait à la cithare, Abner qui était proche de David, de Saül, il ne connaissait pas David? Comment il peut jurer en disant je l'ignore? Donc, comment, en d'autres, écoutez-moi bien, il y a des choses profondes derrière. Donc, Abner peut aussi voir qu'il peut être sanctionné par le roi. Comment y a-t-il un combattant comme celui-là et il n'est pas dans l'armée et tu es roi? Pourquoi tu ne l'as pas recruté? Dès qu'il se gare le fils, je l'ignore. Ça, je l'ignore veut dire beaucoup de choses. Donc, David n'était pas le gars qui... Ah non, ça dit qu'il a posé les pas. Écoutez-moi très bien. Ça va vous paraître quelque chose d'anodin, mais la manière dont vous apparaissez détermine comment est-ce que les gens vous prennent et comment est-ce que les gens vous traitent. Prenez-vous au sérieux. L'homme regarde à l'apparence, mais pas au cœur. Le Dieu qui regarde au cœur traite bien ton apparence. Quand il a marché, il a dégagé quelque chose. Quand vous avez quelque chose dans l'âme, ça se fait voir. Ça se fait voir. Ça se fait voir. Vous êtes au milieu de plusieurs. Les gens vous regardent et tout le monde veut venir vers vous. Ça m'arrive plusieurs fois. Ouais, les gens importants. Un jour, j'étais dans un avion avec le ministre des Finances. Je vous donne pas de quel pays. On était tous dans la même cabine. Quand on entrait dans l'avion, je suis en train de te poser la question, quel est le ministre des Finances ici? Tu dis c'est Wafo. Lui-même, le ministre des Finances, il m'a regardé, il était enjaillé. Les gens portent des chapeaux, mais la manière de mon chapeau est inclinée d'une manière. Tu vois, il y a un petit truc, un petit détail. C'était posé, voyez-vous, comme si j'ai négligé, mais sans négliger. C'était millimétré sur la tête.
Alors, je me suis levé pour aller aux toilettes et il m'a suivi. Il a attendu à la sortie des toilettes et il m'a bloqué. Il m'a salué. Il a dit, bonjour monsieur. J'ai dit, salut, bonjour monsieur le ministre. Il m'a regardé. Il m'a demandé qui vous êtes. Donc il a posé la question, qui vous êtes? En ce moment-là, vous ne dites pas, je suis pasteur. Il va dire, oh. Donc en ce moment, la manière de t'introduire avant d'atterrir sur pasteur détermine la suite de la conversation. Je suis un embellisseur de destinée. Est-ce que quelqu'un... Je suis un embellisseur de destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que cet homme-là, il a été nommé par décret présidentiel. Mais moi, j'occupe une fonction que même à ma mort, mes os témoigneront de mon appel. Donc, je n'ai pas à trembler devant lui parce que je porte quelque chose de particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je suis un embellisseur de destinée. Il a dit un embellisseur de destinée. J'ai dit oui. Quand je rencontre les gens, je les rends meilleurs. Je l'avais déjà appelé monsieur le ministre. Quand vous dites ça au ministre, en regardant dans les yeux, il veut en savoir plus. Vous avez entendu parler du révérend Rolofo? Il dit oui, ce nom me dit quelque chose. J'ai dit c'est une parcelle de ce que je suis. C'est une parcelle. Vous savez frère, l'audace, il faut être audacieux. Est-ce que vous comprenez? Audacieux. Cet homme, quand j'arrivais à sa salle d'attente et qu'on dit je suis là, il est en réunion, il arrête la réunion, il traîne notre salle pour me voir, on parle avant que je sorte. Frères et sœurs, prenez-vous au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? De qui ce jeune homme est-il le fils? Quelqu'un dit pousse. Dis encore pousse. En fait, celui qui a porté les habits de Saül était le fils d'Isaïe. Mais celui qui allait affronter Goliath était le fils de Dieu. Donc dans la dimension, il est parti, il dégageait quelque chose de Dieu. On ne pouvait plus le reconnaître naturellement. Que cette divinité que tu incarnes, qu'il y ait une transfiguration dans ta vie, que ta vie passe à un autre palier. Donne-moi 3 bons amen. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Élève tes mains vers le ciel. Commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à prier. Rends grâce à Dieu. Rekoto brande kebro sate. Rababo sanderebo sarababo. Rekete brao sandereba. Rekete mando kable kasote. Rebo sakata. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Souvent, certaines situations ont duré longtemps et on a l'impression que bon, dans tous les cas, on va s'y contenter. Même si on meurt, on ira au ciel, c'est pas grave. Eh bien, il ne faut pas accepter ce genre de mensonge. La femme qui avait la perte de temps, de sang, l'a eu pendant 12 ans. Ah ouais, 12 ans. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, cette fois-ci, je vais oser. Elle était résolument déterminée 12 ans durant de ne pas rester dans cet état. De ne pas mourir dans cette condition. Et elle est devenue immortelle parce que la Bible parle d'elle comme une femme d'exploit. Souvent nous avons porté les noms que nous donnent des défis auxquels nous avons été confrontés. On t'appelle pauvre, on t'appelle mendiant, on t'appelle aveugle, on t'appelle stérile, on t'appelle ci, on t'appelle ça. Mais tu n'as pas le droit d'accepter ces noms. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire de ta condition. Mais toi, tu n'as pas le droit de dire la même chose. Tu dois à la fois appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.